Au Soudan, les habitants d'El Fasher continuent de vivre dans un climat de violence. La capitale du Nord Darfour, la seule ville de cette région encore aux mains de l'armée, est assiégée depuis plus d'1 an par les forces de soutien rapide. Selon certaines sources, des mercenaires étrangers, notamment colombiens, seraient venus en renfort. Notre correspondant régional, Bastien Renouille, s'est entretenu avec l'un des porte-parole du camp de déplacés de Zamzam. Depuis quelques jours, des images circulent montrant des mercenaires colombiens entraînant des hommes en tenue civile portant des AK-47. Alors, ces images, d'où proviennent-elles? Eh bien, j'ai posé la question à Mohamed Douda, un représentant de la société civile qui vit dans El Fasher. Il m'explique que la semaine dernière, il y a eu des combats aux abords de la ville, que l'armée a abattu un étranger et que ce dernier avait des papiers d'identité colombiens. Les militaires ont récupéré leurs téléphones et d'autres preuves, les ont fouillés et ont trouvé des vidéos et des photos d'eux-mêmes à l'intérieur du camp de Zamzam, parfois à El Fasher et parfois à l'aéroport de Niala. C'est de là que partent les drones qui viennent chaque jour et chaque nuit pour attaquer El Fasher. Lundi, le ministère des Affaires étrangères soudanais, qui, il faut le rappeler, est lié à l'armée, a affirmé avoir transmis des preuves de l'implication de ces mercenaires au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais quel est leur rôle exactement? Selon l'armée, ils combattent. Mais si c'est le cas, eh bien, cela semble être assez récent. Jusqu'à présent, ils semblaient plutôt avoir des missions d'encadrement, comme l'explique Mohamed Douda. Je pense qu'ils forment les miliciens des forces de soutien rapide. Ils leur apprennent à utiliser des armes sophistiquées, à piloter des drones et à renforcer leurs conditions physiques. Qu'ils participent au combat ou non, ces mercenaires participent à la guerre menée par les forces de soutien rapide. Depuis plus d'1 an maintenant, elles assiègent la ville d'El Fasher. Les civils sont pris au piège. Régulièrement, il y a des bombardements. Et puis, il y a la faim, le manque de médicaments. Écoutez, Mohamed Douda. Ici, les civils souffrent de malnutrition aiguë. Ils n'ont aucun accès ni aux marchandises, ni à l'aide humanitaire. À cause du siège imposé par la milice des FSR sur El Fasher, ce qui empêche toute entrée dans la ville. Des centaines de milliers de personnes ont dû fuir la région d'El Fasher pour survivre. Mais certains ont préféré rester, ne sachant pas où aller, comme c'est le cas pour Mohamed Douda. Il m'explique que désormais, pour survivre, certains ont fait le choix de se nourrir des rations qui étaient initialement prévues pour nourrir le bétail.